travailler avec des objets complexes. Ils ont un ordre qui leur est propre, un ordre qui n'est pas quelque chose forcé de l'extérieur, mais qui leur est intrinsèque. On peut le tourner à l'infini, sans jamais le remettre en ordre. Même on peut simplement le mettre en désordre, en précédent, de n'importe quelle manière. Toutes les méthodes sont bonnes pour mettre en désordre, pour ramener au chaos ce qui avait un ordre. Mais même au milieu de ce chaos, l'ordre persiste. Il y a une constante qui est pourtant bien là. Mais une fois que l'on essaie de retrouver cet ordre, ça demande de suivre une méthodologie. Et ça demande aussi la volonté de vouloir la suivre jusqu'à ce que ce soit mis en ordre. Ça prend un certain temps, et ça passe par étapes. C'est un objet non linéaire, mais la méthodologie, les étapes s'enchaînent l'une après l'autre, comme une marche, un pas après l'autre, de manière linéaire, pour aboutir finalement à un résultat, celui du retour à l'ordre intrinsèque de l'objet complexe. Vous comprenez que l'ordre n'est jamais perdu, il est bien intérieur, il est toujours là, même quand il est en désordre apparent, comme ici, quand il sera remis en ordre apparent, après l'enchaînement des étapes de la méthode, eh bien, alors on verra apparaître l'ordre. Mais il était toujours là. Comment découvrir cet ordre? Parce qu'il est intérieur. Eh bien, c'est en pratiquant une méthode qui va nous permettre d'acquérir un contact avec cet objet complexe et la manière dont il s'articule pour arriver à interagir avec, à entrer au contact avec, et de là, progressivement, acquérir les mouvements en pratiquant. Et c'est en pratiquant encore et encore que l'ordre de cet objet complexe, de ces objets complexes, de ces géométries, vont s'intégrer à l'intérieur de nos mémoires propres. Car en effet, cet ordre n'est pas quelque chose qui est extérieur. C'est un ordre qui est intérieur, aussi bien à l'objet qu'à nous-mêmes. Ce n'est qu'une métaphore. Alors, nous pouvons commencer la procédure. Il ne s'agit pas ici de vous enseigner comment remettre en ordre un cube, mais simplement de comprendre ce qu'est finalement un objet complexe. Car aujourd'hui, nous ne sommes plus que entourés de complexité, d'objets complexes, et nous-mêmes, nous sommes un objet complexe, un sujet même, un sujet bien plus complexe que tout objet. Et nous nous trouvons pris au milieu d'un monde d'une complexité jamais égalée jusqu'à présent dans l'histoire humaine. Il s'agit donc d'explorer la complexité. Si vous voulez apprendre à faire des cubes, il y a plein de tutoriels sur YouTube. Et bonne chance.